Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le rapport sexuel. Al-Jima'. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Jima' dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du rapport sexuel. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du rapport sexuel en islam, comment le mari doit se comporter avec son épouse durant la consommation du mariage, ou encore les actes interdits dans le rapport sexuel. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes concernant le rapport sexuel. Nous verrons entre autres le jugement religieux des différentes positions sexuelles en islam, le jugement religieux des préliminaires entre les époux, tels que la masturbation, la fellation ou le cunnilingus, le jugement religieux de se refuser à son époux ou à son épouse, l'utilisation des aphrodisiaques, ou encore la contraception et l'avortement. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot jima' dans la langue arabe. L'origine du mot jima' vient des 3 lettres jim, mim, ayn, qui forment le verbe jama'a, qui signifie le regroupement ou la fusion d'une chose. Quant au mot jima', il signifie le rapport sexuel entre un homme et une femme. Ceci est valable pour la langue arabe comme pour le jargon islamique. Ce qu'il faut savoir à propos du jima' en islam. Les époux sont récompensés lors du rapport sexuel. Il est important de savoir pour le musulman que les époux sont récompensés à chaque fois qu'ils ont un rapport sexuel. D'après Abu Dharr radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans vos rapports sexuels une aumône. Les compagnons ont répondu: ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous accomplira son désir avec sa femme tout en ayant une récompense pour cela? Le prophète répondit: en accomplissant ceci dans les licites, n'auriez-vous pas commis un péché? Donc si cela est accompli dans le licite, vous en êtes récompensé. L'apparent de ce noble hadith nous indique que les époux sont récompensés lors du rapport sexuel, même sans avoir d'intention. Le simple fait que le mari ait un rapport sexuel avec sa femme est considéré comme une sadaqa. Cependant, ils peuvent augmenter leur récompense en fonction de leur intention. S'ils cherchent par ce rapport la chasteté et la préservation afin de ne pas tomber dans le haram, ils seront encore plus récompensés. Et s'ils cherchent par ce rapport une descendance pieuse, la récompense sera plus grande encore. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit: le rapport sexuel est une adoration s'il y a l'intention de donner son droit à sa femme, vivre convenablement avec elle conformément à ce qu'Allah a ordonné aux époux, vouloir un enfant pieux, chercher la chasteté et la préservation de sa femme, ou vouloir se préserver de regarder le haram, y penser ou le vouloir. Fin de citation. En résumé, plus les époux multiplieront les bonnes intentions dans le rapport sexuel, plus leurs récompenses augmenteront. Il est donc très important pour le croyant d'avoir cela en tête. Certes, le rapport sexuel entre les époux est une jouissance légiférée, mais il ne s'agit pas uniquement de cela. Le serviteur se rapproche de son Seigneur par le rapport sexuel avec son épouse et gagne des hasanat avec cela. Plus son intention est grande, plus sa récompense l'est également. Le comportement à adopter durant la nuit de noces. La vie de couple entre les époux commence lors de la nuit de noces, et donc le rapport sexuel. Il y a donc un comportement que l'époux doit adopter envers sa nouvelle épouse. L'apaiser et la mettre en confiance. Durant la nuit de noces, les époux sont encore des étrangers l'un envers l'autre. Il est donc normal que la femme soit intimidée et apeurée. Elle a donc besoin d'être mise en confiance et rassurée. Il convient donc à l'époux d'avoir un comportement qui rassure son épouse. Il ne doit surtout pas adopter un comportement qui augmente sa peur. Ceci pourrait la faire fuir et serrer son cœur, et mettre en péril leur future relation de couple. Invoquer pour son épouse. Il convient à l'homme de poser sa main sur la tête de sa nouvelle épouse et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour elle. D'après Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se marie ou achète un esclave, qu'il dise: ô Allah, je te demande son bienfait et le bienfait dont tu as fait une nature en elle, et je me place sous ta protection
contre son mal et le mal dont tu as fait une nature en elle. Prier avec son épouse. Il est convenable pour le mari de prier avec sa nouvelle épouse si sa condition lui permet. Abu Sa'id rahimahullah a dit « Je me suis marié alors que j'étais esclave. J'ai invité un groupe de compagnons du prophète, Ibn Mas'ud, Abu Dhar et Hudhayfa. Ils m'ont dit « Lorsque tu vas entrer dans la maison de ton épouse, fais 2 unités de prière, puis demande à Allah le bien qu'il y a chez elle, puis demande-lui protection contre le mal qu'il y a chez elle. » L'invocation durant le rapport sexuel. Il convient à l'époux d'invoquer Allah Azza wa Jal au moment du rapport sexuel. Ceci ne concerne pas uniquement la nuit de noces, mais chaque rapport qu'il aura avec son épouse. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec son épouse, qu'il dise « Bismillah, ô Seigneur, éloigne de nous le diable et éloigne-le de l'enfant que tu pourrais nous octroyer. Si un enfant venait à naître de cette union, Shaitan ne l'uniera pas et n'aura aucun pouvoir sur lui. » Les interdictions dans les rapports sexuels. La sodomie. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit soit celui qui pratique la sodomie avec son épouse. » Le rapport sexuel durant les menstrues et les lochis. Allah Azza wa Jal dit « Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dans la sourate 2, verset 222, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Il t'interroge sur les menstruations des femmes. Dis, c'est une gêne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Ce noble verset nous indique que l'homme peut avoir des rapports sexuels avec sa femme uniquement après sa purification de ses menstrues, et non avant. Et le lavage à la fin des menstrues est obligatoire pour la femme par consensus des savants. Les questions concernant le rapport sexuel. Quelle position durant le rapport sexuel? Allah Azza wa Jal dit نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Dans la sourate 2, verset 223, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Vos époux sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. » Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Avant l'islam, une tribu des Ansar vivait à proximité d'une tribu juive. Ils étaient des polythéistes, tandis que les juifs sont des gens du livre. Ils voyaient donc chez les juifs un mérite et les considéraient plus savants qu'eux. Ils ont donc pris beaucoup d'habitudes et de coutumes venant des juifs. Ces juifs avaient des rapports sexuels avec leurs femmes uniquement sur le côté, car cela était plus pudique pour la femme selon eux. Cette tribu de Ansar avait donc adopté cette pratique également. Quant à la tribu des Quraysh, ils avaient l'habitude d'avoir des rapports avec leurs femmes par devant, par derrière ou sur le côté. Lorsque les émigrés de la Mecque sont arrivés à Médine, un Mécois se maria avec une Ansariya. Il a donc fait avec sa femme ce que les Mécois ont l'habitude de faire avec leurs femmes. Sa femme médinoise le blâma et lui dit « Certes, les hommes viennent à nous sur le côté. Fais cela ou éloigne-toi de moi. » Leur situation s'est ébruitée jusqu'à venir aux oreilles du prophète. Puis Allah fit descendre le verset « Vos époux sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. » Ce noble hadith nous indique qu'il n'y a pas de position préférentielle à avoir durant le rapport sexuel. Il est permis aux époux d'avoir un rapport sexuel dans la position de leur choix, tant qu'il n'y a pas une pratique interdite, comme la sodomie. Les préliminaires. Le musulman doit impérativement savoir que l'origine dans les préliminaires est la permission. C'est-à-dire qu'il est permis de faire absolument tout ce que les époux désirent en matière de préliminaires et rapports sexuels, sauf ce qui a été clairement interdit par la législation. Il est permis à l'homme de regarder sa femme ainsi que son sexe, tout comme il est permis à la femme de regarder son époux ainsi que son sexe. Il est permis pour eux de s'embrasser et de se toucher le sexe. L'imam Ibn al-Abidin rahimahullah a dit « Abu Yusuf questionna l'imam Abu Hanifa pour savoir s'il voyait un mal dans le fait qu'un homme masturbe son épouse et qu'une femme masturbe son époux. L'imam Abu Hanifa répondit « Non, j'ai l'espoir qu'il soit récompensé pour cela. » Fin de citation.
La fellation et le cunnilingus. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine dans les préliminaires est la permission. Celui qui vient interdire une chose dans les rapports sexuels ou les préliminaires doit venir avec une preuve claire. Cependant, les savants ont divergé concernant la fellation et le cunnilingus. Certains savants ont interdit ces pratiques de manière formelle, et ils se sont argumentés de plusieurs choses. Ils ont dit que cela était une imitation des mécréants, et d'autres ont même dit qu'il s'agissait d'une imitation des animaux. Ils se sont également argumentés du mavi. Le mavi est un liquide qui sort du sexe durant l'excitation. Ce liquide est considéré en islam comme étant impur. Ces savants ont donc dit, comment un musulman ou une musulmane peut mettre sa bouche dans un endroit où il y a de potentielles impuretés qui peuvent y sortir, alors que la législation nous a ordonné de nous éloigner des impuretés. D'autres savants ont autorisé ces pratiques de manière absolue. Ils sont restés à l'origine de la permission des préliminaires. Et ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve claire sur l'interdiction de cela. Ils ont également répondu à la question du mavi en disant qu'il est permis à la femme de toucher le sexe de son mari et le mari le sexe de sa femme, alors que le mavi peut également sortir et toucher leurs mains et leurs membres. Dire qu'il faut s'éloigner du mavi revient à dire qu'il faut s'éloigner du sexe de sa femme ou de son mari. Ahmed Zainuddin Al-Fanani a dit « Il est permis pour l'époux de jouir totalement de son épouse, à l'exception de l'anus, et il lui est même permis de lécher son clitoris. » Fin de citation. D'autres savants ont voulu regrouper les deux premiers avis. Ils ont dit qu'il n'était pas possible de rendre haram cela, car aucune preuve claire n'interdit la fellation et le cunnilingus. Mais la possibilité d'avaler des impuretés rend cet acte détestable. Les avis qui semblent être le plus proches de la vérité et Allah Azza wa Jal est le plus savant sont ceux qui autorisent ou rendent détestable le cunnilingus ou la fellation. Car pour rendre ces pratiques haram, nous avons besoin d'une preuve claire. Refuser le rapport sexuel. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'homme invite sa femme à la couche conjugale et qu'elle se refuse, les anges se mettront à la maudire jusqu'au matin. » L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit « Ce hadith est une preuve qu'il est interdit à la femme de se refuser à son mari sans excuse religieuse. Et les menstrues ne sont pas une excuse religieuse, car il est possible pour le mari de jouir de sa femme en dehors de la pénétration. » Fin de citation. Cheikh Abu Adam al-Ethiopi rahimahullah a dit à propos de ce hadith montre également que la patience concernant le délaissement du rapport sexuel chez l'homme est plus faible que chez la femme, et également que le désir sexuel est plus fort chez l'homme. C'est pour cela que la législation a enjoint la femme à aider l'homme dans cela. Fin de citation. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit « Ce hadith est une preuve qu'il est interdit à la femme de se refuser à son mari, alors que celui-ci a envie d'elle. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Ce hadith est une indication de la parole d'Allah, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elle. Le cas de la femme dans ce sujet est différent de celui de l'homme. Si la femme appelle son mari pour avoir des rapports sexuels, il n'est pas obligatoire pour lui de lui répondre. Cependant, si son refus a pour but de nuire à sa femme, ceci n'est pas permis pour lui. » Fin de citation. L'utilisation d'aphrodisiaques. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme, puis souhaite en avoir un deuxième, qu'il fasse les ablutions entre les deux rapports, car cela lui donnera plus de vigueur pour recommencer. » Les savants ont tiré de ce noble hadith énormément de bienfaits. Parmi ces bienfaits, la permission pour les époux de consommer ou faire toute chose permettant d'augmenter la vigueur ou l'appétit sexuel entre eux. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les époux à faire les ablutions entre deux rapports, afin de retrouver de la vigueur. Les savants ont donc fait une analogie avec les ablutions, en permettant de faire ou de consommer toute chose pouvant augmenter la vigueur de l'homme ou de la femme. Pour en savoir plus sur l'analogie en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. A noter que la consommation d'aphrodisiaques en islam est permise, à condition que le produit en question ne contienne pas de choses interdites par l'islam, comme de l'alcool ou toute chose néfaste pour la santé. Le coït interrompu. Le coït interrompu consiste à ce que l'homme se retire de la femme durant le rapport sexuel avant l'éjaculation, dans le but de ne pas avoir d'enfant. Les savants ont divergé concernant cette pratique. Ce qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que cette pratique n'est pas interdite, à condition que l'homme ait l'accord de son épouse. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma a dit « Nous avions pour habitude de pratiquer le coït interrompu du temps du messager d'Allah, alors que la révélation du Coran se poursuivait. » La contraception et l'avortement. La contraception et l'avortement ne sortent pas de 4 cas. Et ces 4 cas possèdent tous des jugements différents. Le premier cas est la contraception qui a lieu avant que la femme ne tombe enceinte.
Il s'agit du couple qui pratique le coït interrompu, utilise des préservatifs ou tout ce qui ressemble à cela. Si les époux font cela par peur de la pauvreté, il s'agit du couple qui fait cela uniquement pour cette raison. Ils ont peur pour leur subsistance et craignent la pauvreté. Dans ce cas précis, ceci est interdit. Allah Azza wa Jal a promis une subsistance à l'enfant et à ses parents. Ceci est une promesse venant d'Allah Azza wa Jal. Et le croyant n'a aucun doute vis-à-vis de la promesse d'Allah. Si les époux ne font pas cela par peur de la pauvreté, mais pour un besoin précis. Dans ce cas, cela est permis. Exemple, si la femme possède déjà plusieurs enfants et trouve une difficulté dans leur éducation, ou celle qui est dans l'apprentissage religieux et souhaite terminer d'étudier pour avoir des enfants. Si les époux ne font pas cela par peur de la pauvreté, mais sans un besoin particulier. Dans ce cas-là, ceci est détestable. Car l'origine dans le mariage est d'avoir des enfants et une descendance pieuse. Il est donc déconseillé de faire cela sans un besoin en particulier. L'avortement avant que le fœtus atteigne 40 jours. Dans ce cas précis, il est permis pour la femme d'avorter uniquement en cas de besoin. Exemple, une femme prend des médicaments pour sa santé et tombe enceinte. Mais ces médicaments ne sont pas compatibles avec une grossesse. Il est permis pour elle d'avorter et de continuer à prendre ces médicaments si le fœtus n'a pas dépassé 40 jours. L'avortement du fœtus qui a dépassé 40 jours mais n'a pas encore d'âme. Dans ce cas précis, il est permis à la femme d'avorter uniquement en cas de force majeure. Pour en savoir plus sur le cas de force majeure en islam et la différence avec le besoin, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Exemple, si les médecins disent à la mère, si l'enfant reste dans votre ventre, il y a de fortes probabilités que l'enfant meure et vous aussi. Dans ce cas précis, si 3 médecins spécialisés dans ce domaine disent à cette femme qu'il y a de fortes chances qu'elle perde la vie, alors il est permis pour elle d'avorter. L'avortement après l'insufflation de l'âme. Dans cette situation, il n'est pas permis d'avorter de manière absolue. Peu importe ce que disent les médecins, il n'est pas permis d'avorter. S'ils disent que l'enfant naîtra handicapé, trisomique ou qu'il ne vivra que 2 semaines, il n'est pas permis pour elle d'avorter. Elle patiente dans sa grossesse et l'enfant vivra le temps qu'Allah Azza wa Jal lui aura prescrit. Combien de médecins ont prédit la mort ou le handicap d'un enfant et vivent parfaitement bien aujourd'hui? Il n'est pas permis de tuer une âme au nom de la miséricorde. Si cet enfant doit vivre handicapé ou trisomique, Allah Azza wa Jal lui fera miséricorde. Mais il n'est pas permis pour nous de le tuer. Si les médecins disent que l'enfant et la mère mourront, nous lui répondrons « Alhamdulillah, la mère sera parmi les martyrs et l'enfant sera enterré parmi les musulmans. » Nous disons cela pour 2 raisons. La première raison est qu'il y a une règle très importante que le musulman doit connaître. La yajuzu qatlu nafsin li ihya'i nafsin. Il n'est pas permis de tuer une âme pour en sauver une autre. Exemple, si un immense savant de la communauté a une maladie et a besoin d'une greffe, et qu'il y a une personne lambda qui n'a aucune influence sur la société, qui est compatible avec le savant pour une greffe, mais retirer l'organe de cette personne, la tuerait à coup sûr. Il n'est pas permis de faire cette greffe pour cet immense savant. Il faut laisser ce savant rejoindre son Seigneur et la personne lambda vivre sa vie normale. Autre exemple, une personne pose un pistolet sur la tempe de mon fils et me dit « Tue ton voisin ou je tue ton fils ». Il n'est pas permis pour moi de tuer mon voisin injustement pour sauver mon fils. Si cet homme tue injustement mon fils, il aura commis un immense péché et j'aurai espoir qu'Allah Azza wa Jal compte mon fils parmi les martyrs. Mais si je tue mon voisin injustement, j'aurai tué injustement une âme. Il ne fait aucun doute qu'il est préférable pour le musulman de subir une injustice que de faire partie des injustes. La deuxième raison est que si la femme avorte et tue son enfant, elle aura tué son enfant à coup sûr. Alors que dans les paroles des médecins, il y a un doute et donc une probabilité que l'enfant vive. Il ne faut donc pas écouter leurs paroles et aller au terme de la grossesse, car il n'est pas permis de prendre un méfait certain pour repousser un méfait douteux. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.